Allez, c'est reparti. Donc, bah, écoutez, j'ai dû refaire la vidéo. Figurez-vous que le son était tellement mauvais que du coup, j'ai été obligée de reprendre ma publicité. J'ai pas pu faire le montage comme je voulais. C'est pas grave, c'est la première, il faut bien faire une erreur. Et du coup, je reprends la vidéo à zéro, presque à zéro pour le coup, donc sur YouTube, parce que on en était, il me semble, à la femme. Voilà. Donc du coup, je vous ai dit tout à l'heure que le bélier avait une vulnérabilité actuellement, faut en tenir compte. La solitude, c'est pareil, on la prend pas, on la subit pas, c'est un choix. On a une histoire karmique qui se répète, c'est une évidence, il y avait une dépendance affective actuellement par rapport à un couple aussi, ou une personne avec qui euh, c'est plus la dépendance affective qui prend le dessus que la réalité des choses, et on va mettre à plat les situations. C'est un défaut sans être un défaut, mais bon, c'est quand même quelque chose que vous traînez depuis des années et pour certains, c'est arrivé lors de l'enfance. Et donc, on continue donc sur cette foulée. Donc, la première quinzaine comment, du mois oui, d'avril 2023 au niveau des béliers. Donc, on avait effectivement ce retour de boomerang, comme je vous avais dit. Donc, peu importe la situation, hein, qu'elle soit d'ordre sentimental, on reprend au boomerang pour le coup, puisqu'on s'est arrêté à la femme. Le boomerang, c'est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un retour à l'envoyeur en fonction de certaines situations. C'est récolter ce qu'on a semé, pour le coup, donc positif ou négatif, mais en tout cas, mais pour un couple, par exemple, je prends ce couple parce que je sais que vous êtes plus attentif à ça qu'au reste, une relation sentimentale dans tous les cas de figure, puisque là, on parle bien de solitude à prendre par rapport à une situation relationnelle en général, d'accord? C'est la communication qui prime. Là, c'est une situation vécue, c'est la vulnérabilité qui prend le dessus, donc ou pas. Mais vous savez, vous êtes conscient que vous êtes vulnérable à une situation, donc vous allez en prendre compte et faire ce qu'il faut. C'est ça qui est rassurant, c'est que vous êtes toujours vivant, vous en tenez compte. Donc il y en a qui vont faire des nettoyages karmiques, hein, c'est une évidence. Et puis, je pense que là, cette fois, il vaut mieux. Faut se libérer de ça, faut se débarrasser de ça. Et des fois, il n'y a pas grand-chose à faire. Si vous avez besoin de thérapeute, c'est pareil, dites-le moi. J'ai des gens qui travaillent là-dedans qui sont très bien, très très bien, comme on dit quand c'est comme ça, cotés ou connus ou peu importe. Les tarifs sont les mêmes partout, hein, donc c'est pas la peine de vous inquiéter par rapport à ça. Et de toute façon, qui ont les possibilités de vous nettoyer énergétiquement parlant, donc faut pas hésiter à poser la question, d'accord? Après, vous vous débrouillez avec eux, moi je ne m'en occupe plus. Ce retour de boomerang, c'est aussi la rétorsion, c'est aussi le retour de l'être aimé, comme on a dit tout à l'heure, c'est aussi la réconciliation de certaines situations et une réconciliation avec soi-même pour le coup, hein. C'est ce qu'on va vivre quand même, qu'on va ressentir intensément la première semaine, enfin la première quinzaine du mois d'avril. La femme, donc la femme, ça peut être la femme à laquelle on est attaché, ça peut concerner une femme en général, euh, et ça peut être, si ce qu'on voit par rapport aussi à cette carte qui est quand même positive et ce retour de boomerang, ça peut être le retour d'une femme, hein. Mais c'est la passivité, c'est la douceur, c'est aussi la beauté, c'est la féminité pour le coup, d'accord? Donc c'est comme je dis souvent, c'est une carte qui est gouvernée par Vénus, donc ça ne peut être qu'une carte positive, ça peut être vous en tant que consultant aussi, d'accord? Ami proche. C'est vrai qu'on a des couples féminins, on a des couples masculins, il faut y penser aussi. C'est ce qu'on me dit là à l'instant. Donc du coup, de cette situation, il en découle des souhaits, des envies, de la sexualité, des rapports sexuels sur la banquette, c'est donc de la passion. Euh, c'est c'est de toute évidence une liaison amoureuse, c'est quelque chose que l'on veut, mais aussi une liaison dans quelque chose, ça peut être autre chose qu'une liaison amoureuse, hein, pour le coup, hein, c'est pas simplement axé sur sur la banquette, pour le coup. Ça peut être une relation amoureuse que l'on a envie, amoureuse, décidément. Ça peut être une relation que l'on a envie avec une femme qui peut être dans le domaine professionnel. On va s'associer avec quelqu'un euh, qui nous fait kiffer, pour le coup, ou qui a quelque chose qui nous fait kiffer. En tout cas, on va se tourner vers quelqu'un, peut-être une femme avec laquelle on s'entendrait bien, aussi pour prendre des soins et se retrouver. D'accord? Et on a aussi les gens qui ont du mal à couper qui sont conscients de la situation, donc on parle bien des béliers, hein. Bon, ça ne concerne pas tout le monde, hein, les énergies vous parlent ou pas pour le coup, donc après vous passez, vous laissez tomber si ça ne vous parle pas. Mais on a aussi peut-être des personnes, donc on me dit beaucoup homme, 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 donc je vais tenir la compte de la conversation dans le sens où c'est possiblement plus des hommes que ça concerne que des femmes pour une fois. Euh, mais c'est comme si vous étiez accroché à une relation et cette relation, on vous dit, bah, écoutez, d'ailleurs, vous êtes conscient que cette relation, vous ne pouvez pas la poursuivre, d'accord? Soit parce qu'elle est loin, soit parce qu'elle vous paraît non évolutive, trop passive, extra-conjugale, pour le coup. Euh, c'est une relation
On dirait que c'est plus de la tentation, c'est plus des plaisirs charnels, c'est physique, c'est le péché intime. Mais vous en êtes conscient et vous vous rendez compte que finalement, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est vrai que dans des conditions comme celle-ci, même si on a l'impression de ressentir que c'est une flamme jumelle, on se dit, oui, mais c'est ma flamme jumelle, mais pourquoi je ne m'entends pas avec elle? Elle était juste là pour vous donner une leçon de vie. D'accord? Pas spécialement pour vivre avec elle. OK? Donc, on a du mal à se décrocher d'une relation comme ça. Puis quand on a besoin d'être aimé, d'aimer et d'être aimé, et qu'on y croit et qu'on est convaincu que c'est la bonne, malheureusement, des fois, on a des œillères. Et bien, en fait, pour se détacher d'une personne comme ça, c'est une dépendance affective, puisque c'était vous qui étiez en demande au final, et non pas la personne qui était en face de vous. Soit elle en a trop, elle n'en peut plus, ça devient envahissant, mais vous, votre dépendance affective, c'est quand même vous qui la vivez en tant qu'homme, à vous accrocher a priori à une personne qui ne vous conviendrait pas. Après, ça peut être un homme qui s'accroche à un homme, bien évidemment, mais avec des énergies plus féminines que masculines. Et pareil, c'est le même système. Hein. Donc sachez quand même que la passion est éphémère. Mais dans le cas où on veut s'associer avec quelque chose, ou l'impression d'avoir une personne qui revient du passé dans votre vie, ou vous qui, par exemple, je ne sais pas, vous êtes en train de regarder les réseaux sociaux, on vous avez parlé d'une femme que vous avez aimée, avec qui vous avez peut-être déjà eu des relations, même professionnelles, hein, pas spécialement au lit, mais des relations en général, des discussions, des demandes de contrat, des demandes de situation, des demandes de pacte, des demandes de partenariat. Et vous vous rendez compte que finalement, cette personne, elle est vous souvent amenée sur votre chemin, sans compter le fait que vous ayez pu coucher déjà avec elle, si ça a été une de vos anciennes relations. Et, euh, et vous êtes conscient aussi que que c'est une histoire karmique, que c'est une personne qui revient régulièrement, donc c'est une personne qui fait partie de votre passé automatiquement. Mais est-elle là pour poursuivre cette relation ou pas? Il n'y a que vous qui savez. Et là, les béliers, donc au lieu de poursuivre dans une relation qui n'évoluera pas parce qu'on sait que c'est karmique, mais on sait aussi que de toute façon elle est là pour nous apprendre quelque chose, mais non pas pour nous donner plus, se doivent de se dire la vérité et de continuer à suivre leur chemin comme ils l'ont choisi dès le départ, qui pour eux est le bon, et puis dire leur vérité, quoi. D'accord? Ce sera un travail à faire sur soi pour le coup. Hein. Là, on parle d'étranger. Pour la deuxième quinzaine, on parle d'étranger. C'est un endroit lointain, d'office. Ça peut être une personne étrangère, une personne nouvelle, une personne qui rentre dans votre vie. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre encore avec l'étranger? Je pourrais vous dire... Bah, pas grand-chose de plus, hein. Si ça peut aussi parler d'un voyage lointain à faire pour retrouver cette personne. Ça peut parler aussi d'évasion que l'on ressent, que l'on vit quand on est en présence de cette personne aussi. Parce que quand on est amoureux et qu'on est bien, on oublie ce qui se passe autour. On réussit à le faire d'ailleurs. C'est très agréable et c'est le cas de le dire, c'est très jouissif comme situation. D'accord? C'est vrai que c'est agréable. Donc du coup, il y a un retour de boomerang. On a des béliers qui vont avoir des retours de personnes, de femmes possiblement, qui viennent de leur passé, une personne avec qui ils avaient eu des coupures de communication, mais qui, pour des raisons qu'on ne sait pas, sont amenés donc à la revoir, peut-être comme je disais, sur Internet, sur des réseaux. Une personne à qui on avait tourné le dos parce qu'on pensait qu'elle était comme ci ou comme ça, ou parce qu'on avait trop écouté les gens autour de nous et on s'est dit, tiens, elle est comme ci, elle est comme ça. Et au final, donc, on a pris des distances avec une personne qu'on découvre autrement. Voilà. On se sent euh, ou attiré ou happé par cette personne qui est à l'extérieur, qui est plus loin que vous, qui est à l'étranger, qui a des kilomètres de chez vous, ou tout simplement dans un autre département, mais dans tous les cas, pas à côté de vous, et possiblement que vous entendez par réseau actuellement, d'accord? On a la clairvoyance, ça c'est rigolo. Tiens, on peut parler voilà, de gens qui voient des... Alors la clairvoyance, si on va aller direct au fil du sujet, la clairvoyance, ce sont pas des personnes qui ont des dons, qui ont de la voyance, d'accord? Ça peut être des médiums, bien évidemment. Hein. Énergéticiens aussi, parce qu'on a des énergéticiens qui sont médiums hein, aussi. Donc c'est le discernement, c'est la lucidité d'une situation, c'est la perception précise des événements et des situations, c'est des gens qui ressentent des prémonitions, c'est des gens qui savent suivre leur intuition. En tout cas, c'est ce qui vous est conseillé en tant que bélier. Suivre votre intuition. Et euh, c'est rigolo parce que cette femme avec qui vous auriez pu prendre des distances pourrait être liée aussi au fait que cette femme, cette personne en face, vous la considériez pas comme vous,
pour le coup, parce qu'elle avait des dons de médiumnité et en général, on aime bien critiquer les gens qui ont des dons de médiumnité ou de voyance, mais en attendant, vous êtes des milliers à venir, d'accord? Donc, acceptez vos vérités, acceptez que vous avez le droit d'écouter des gens comme nous, vous avez le droit de vous laisser remonter le moral par des gens comme nous, vous avez le droit de prendre des directions grâce à nous, vous avez le droit de projeter vos projets grâce à nous, on est là pour ça, ok? Et en plus, ce sont des tirages qui sont gratuits. Que demander de plus? Donc, on peut avoir tourné le dos à une personne comme ça, et cette personne revient dans votre vie et vous la découvrez autrement. Et même si c'est pour faire un partenariat professionnel, euh, c'est certain, vous la voyez autrement. Donc, cette envie de la retrouver, cette envie de lui parler, cette envie de cette sensation au fond de soi qui se dit, mais elle est encore sur mon chemin. Voilà. Ou quelqu'un qui la réencontre par les réseaux sociaux, mais vraiment par le hasard des choses, et qui se dit, mais décidément, c'est pas possible. Elle est toujours sur mon chemin. Voilà. Donc là, c'est qu'il y a quand même une raison, il faut se poser les bonnes questions. Donc, obligation de solitude, que l'on prend soi-même, longue ou pas, mais besoin de se retirer des autres pour pouvoir s'écouter soi-même. C'est bien, moi, je trouve. Et justement, on en parlait, la parole, je pense que la parole, il y en a eu trop à un moment. Trop de cancans, mais c'est là que là, ça va faire encore parler parce que si vous reprenez contact avec cette femme, c'est comme si on me disait que on est conscient que vous, en tant que personne, en tant qu'homme, probablement vous êtes vulnérable à cette femme, vous avez toujours des sentiments pour le coup, hein, vous allez même les revivre, les sentir. Tout ce qui est karmique, qui est fusionnel, on ne peut pas l'éteindre, on ne pourra pas l'éteindre et on a beau faire quoi que ce soit, ça marche pas, quoi. Donc c'est comme ça, c'est la vie. Mais vous avez aussi des paroles avec des gens autour de vous qui n'étaient pas spécialement les bonnes personnes pour vous guider. Ou ce que vous allez entendre aujourd'hui des paroles de gens qui sont autour de vous, au moment où vous allez vouloir annoncer que vous avez revu cette personne, que vous l'avez, même simplement par les réseaux sociaux, que vous n'avez même pas encore discuté avec elle pour le coup, peut être perçu comme des commérages vis-à-vis de vos collègues, vis-à-vis de votre famille, des relations en général. Ça peut provoquer une jalousie, pour le coup. Surtout si on se rend compte que c'est quelqu'un que finalement vous découvrez comme étant une personne qui tient la route, contrairement à ce qu'on vous a raconté. Donc là encore, vous allez échanger vos vérités. D'accord? Même si ça concerne une femme, on voit que des femmes là sur la photo, mais si ça concerne une femme et qui se trouve face à des personnes avec qui elle va devoir se dévoiler, il est vrai que les personnes en face de vous donc vont devoir elles aussi se canaliser et écouter pour le coup. D'accord? Parce que vous avez le droit à dire qui vous êtes, vous avez le droit d'accepter d'ailleurs, vous acceptez ce que vous êtes pour le coup, puisque vous acceptez avec le recul vos dons de voyance, vous les mettez en pratique. Et en gros, ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, vous ne retenez personne, d'accord? Donc la parole, c'est aussi les discussions, oui, les bavardages, on va pu en parler puisqu'on en parlait, les plaisirs, on va dire, c'est l'alimentation d'une communication qui peut être positive ou à double tranchant. C'est aussi la gourmandise, pour le coup, d'accord? Des échanges que vous pourriez avoir par téléphone qui se passent loin ou sans avoir spécialement des relations sexuelles au téléphone, quoique bon, hein, ça risque d'être proposé quand même. Après, ce sont vos choix, hein. Mais je pense que cette personne qui retrouvera cette femme qui lui convient et qui lui a toujours convenu pour le coup, hein, je pense qu'elle a dû être séparée pour des raisons de blabla, eh bien en fait, néanmoins se rend compte qu'elle lui correspond, il y a la distance qui vous sépare, et là, les peurs que vous pourriez avoir, c'est de se dire, voilà, mais comment je peux entamer la conversation avec une personne comme elle, vu que je l'ai perdue de communication, elle est devenue pour moi une étrangère. Ok? Entre guillemets. Donc, reprendre contact avec cette femme, vous prenez des renseignements à l'extérieur pour pouvoir vous guider vers vos choix. D'accord? Par rapport à ce que vous avez choisi. Donc, des fois, ça demande effectivement une solitude de se mettre en retrait. Parce que quand on est sur le point de reprendre quelqu'un dans sa vie qu'on a aimé, et possiblement peut-être qu'on a pardonné des choses, ou je ne sais pas, ce sont vos vies à vous, pas les miennes, ça demande quand même réflexion de ne pas lui faire revivre ou ne pas lui faire revivre aussi au masculin ce qu'il a déjà vécu auparavant. Sinon, c'est direct la relation à l'échec, quoi. D'accord? Et si vous, vous êtes vulnérable, sachez qu'elle, la personne en face de vous, ne l'est pas du tout. Ok? Donc, avant de discuter avec elle, peut-être qu'il serait bien de
souffler un bon coup, se dire: «Allez, c'est qu'un mythe, de toute façon, c'est une chose qui se répète, on se connaît, on s'est toujours connus, je dois y aller, comme d'habitude. Voilà, je ne dois rien changer à mes habitudes, sauf la façon dont vous allez la respecter, puisqu'a priori, vous avez découvert des choses, d'accord? Et puis des choses positives». Donc sur ce, j'espère que ce tirage vous a plu quand même. Donc mes petits TikTokers hein, qui sont arrivés en cours de route, donc mea culpa, j'ai pas pu vous mettre la vidéo tout de suite. Donc j'espère que vous avez été dans l'attente, que vous avez bavé un peu, que vous l'avez sollicité. Comme ça, vous vous abonnez à YouTube. Et puis comme ça, on continuera à faire les tirages de cette façon-là. Et au moins, en tout cas, dites-moi si ça vous plaît quand même. Et de façon à ce que vous ayez au moins la fin du tirage, parce que c'est toujours intéressant. Et vous avez vu, c'est encore gratuit. Allez, sur ce, je vous fais un énorme bisou d'amour. Je vous dis à très bientôt. Et on va passer à un autre signe astrologique. À bientôt.